revoilà à la fin de ce marathon de conférence. On est un peu fatigué. Ça va, toi? Parfait. Comme toujours. Toi, t'as toujours la pêche. Toujours la pêche. C'est le bonheur de la jeunesse, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Donc, je te propose de te présenter. Donc, tu t'appelles Julien Briot. Exactement. Tu me dis dès que je dis une bêtise. Hein. Ouais, pas de problème. Tu travailles chez Deezer. Ouais, c'est ça. Et tu travailles en tout cas, tu as une passion qui est aussi pour laquelle tu as un travail dans le sens. Tu fournis un travail là-dedans. Un double travail, ouais, si on veut. Ouais, qui est pour les Restos du Cœur. C'est ça, tout à et fait. Et tu es venu, entre autres choses, nous en parler. Ouais. Donc, de quoi as-tu parlé pendant la conférence Alors, de quoi j'ai parlé pendant la conférence j'ai présenté en fait ce qu'on a fait pendant, enfin je dis on parce que je suis plus tout seul maintenant sur ce projet, pendant 3 ans où pendant toutes nos vacances, enfin pendant toutes les vacances notamment et les soirs aussi, les week-ends, à essayer de construire une infrastructure. Alors pour les gens à qui ça parle pas, l'infrastructure c'est globalement les serveurs sur ce sur quoi tournent les différentes applications qu'on utilise au quotidien. Ouais. Et j'ai fait ça au Resto du Cœur dans le but en rentrant surtout dans la logique qu'au resto c'est que 1 euro dépensé c'est un repas qui n'est pas distribué. Et que l'informatique, on le sait tous, a un impact financier considérable. Ça a un coût non négligeable. Qui a un coût effectivement non négligeable. Et donc, essayer de trouver des solutions un petit peu différentes de ce qui se faisait habituellement, à savoir plutôt passer sur du cloud public, parce que c'est facile, mais ça a un coût qui est pour le coup vraiment pas négligeable. Et donc l'idée, ça a été plutôt de réinternaliser ces données avec nos propres serveurs. Donc il a fallu aller chercher des dons un peu à droite à gauche. Il a fallu construire toute cette infrastructure, il a fallu l'alimenter cette infrastructure, il a fallu la refroidir aussi, parce que des serveurs ça chauffe beaucoup. Ouais. Donc il a fallu gérer toutes ces problématiques-là et tout ça au sein des Restos du Cœur. Donc en l'occurrence, tu as construit un data center complet from scratch. D'une certaine manière, zéro. oui, c'est ça. C'est un peu l'idée, on a créé le premier data center associatif des Restos du Cœur. Je dis premier data center associatif parce qu'ils en avaient déjà un d'une certaine manière qui hébergeait les applications un peu historiques, qui étaient gérées par une équipe notamment à ce qu'on appelle l'antenne nationale, donc qui gère l'informatique de manière nationale. Et nous, l'idée, c'est justement de fournir du service plutôt au format cloud pour tout le monde. Parce que les restos, c'est pas une seule entité, c'est 113 au total, entités juridiques. C'est comme des mini-franchises. Ouais, c'est ça, exactement. C'est indépendantes. C'est un peu comme McDo, où globalement, ils sont un peu tous indépendants. L'informatique, il faut pouvoir la faire fonctionner, il faut quelque chose d'uniforme aussi. Ouais. Et donc, on a fourni une plateforme de cloud au Resto du Cœur, hébergée par les Restos du Cœur, dans les locaux des Restos du Cœur. D'accord. Et donc tu as commencé ça, tu disais il y a d'autres personnes qui t'ont rejoint, donc tu avais commencé ça tout seul ou t'es arrivé comment là-dedans en fait? Je suis arrivé au Resto du Cœur, dans la conférence, je prends l'image de la pyramide parce que en fait tout en bas tu vas avoir ce que tout le monde connaît, les centres de distribution, donc là on donne de la nourriture aux gens. Ouais. Et globalement, l'idée était moi, je suis arrivé donc à l'étage un tout petit peu au-dessus, à savoir l'antenne départementale, justement, l'antenne qui gère ces centres de distribution. Alors, en l'occurrence, moi, c'était sur le 28, en Eure-et-Loire, en France. D'accord. Et donc, j'ai commencé un petit peu à voir comment était faite l'informatique localement, on va dire. J'ai commencé à apporter des solutions pour répondre aux besoins locaux. Et puis ensuite, la région s'est dit c'est bien de faire ça au niveau du département, ça serait bien que ça soit étendu sur toute la région. Donc nous, la région Centre-Val de Loire, au total, c'est 6 antennes complètement différentes. C'est la plus petite d'ailleurs région, d'un point de vue resto, je parle, de France. Donc ça nous a permis facilement de tester des choses et puis de s'assurer que ça marche. Et donc petit à petit, ça nous a permis comme ça de faire grossir progressivement l'infrastructure par rapport à notre besoin, proposer des nouveaux services qui ont été étalés sur... on est passé d'un peu plus de 200 utilisateurs à presque 5000. Et progressivement, l'idée c'est d'étendre en fait ces services de manière nationale. Et ensuite, après, j'ai rejoint donc, l'équipe nationale des Restos du Cœur et puis on s'est dit avec eux, pourquoi pas offrir tous ces services à tout le monde et puis ouvrir aussi la possibilité d'héberger les besoins de chacun sur une infrastructure qui appartient au Resto du Cœur. Voilà un petit peu comment est monté, a grandi, on va dire, ce projet. Et donc dans ce cas, tu as aussi parlé d'autre chose, tu as aussi parlé du coup
d'un aspect plus technique, tu as parlé Exactement. d'infrastructure as code, Tout à comment fait. s'intégrer là-dedans avec C'est des ça, outils. en fait, il faut vraiment voir que les Restos du Cœur, c'est pas... Ça reste une association qui a maintenant presque 40 ans. Mhm. Donc l'informatique, qui allait souvent avec. Je ne vais pas dire qu'on est encore sur le Minitel, mais Heureusement. heureusement que non, ça se passerait pas très bien, mais globalement on a une informatique qui commence à être un petit peu vieillissante, donc l'idée aussi c'était d'apporter des choses quand même beaucoup plus modernes, et notamment on a effectivement tout ce qu'on fait au Resto du Cœur pour limiter ce qu'on appelle le shadow IT, donc les choses qui sont installées. Chacun fait Mais sa propre c'est popote ça, dans fait son sa coin. popote dans son coin, mais c'est déclaré nulle part, donc on ne sait même pas où est-ce que Mhm. c'est. Globalement, quand tu dois reprendre le sujet, comment tu administres ce truc-là, puisque tu n'as aucune information, on a décidé dès le démarrage en fait sur cette infrastructure de tout gérer en tant que code. Donc que ça soit de comment on va provisionner le serveur jusqu'à l'application qui va être déployée, tout est véritablement géré en tant que code pour éviter ces problématiques de shadow IT. Puis en plus de ça, ça nous permet d'ajouter un petit peu de sécurité en se disant de toute manière le code, faut pouvoir le déployer aussi. Et ce code-là, en fait, on le déploie pas à la mimine. Enfin, depuis notre poste, on déploie le code et puis il est appliqué sur quelque chose. On a en fait des pipelines, donc de CI/CD, qui nous permettent notamment d'appliquer depuis la CI/CD la configuration et en même temps de vérifier aussi que celle-ci elle est conforme en termes de sécurité. On vient vérifier notamment qu'il n'y ait pas des secrets ou ce genre de choses qui se baladent dans la configuration. Et vous avez des contraintes là sur tout ce qui est donc l'intégration continue et le déploiement continu. Vous avez des contraintes particulières en termes de validation, de sécurité ou de choses comme ça qui s'appliquent à vous? Oui, obligatoirement. Ou vous les imposez à vous-même ou Alors, on se les impose surtout à nous-mêmes parce qu'il ne faut pas oublier quand même que derrière, on stocke des informations qui, pour certaines, peuvent être purement sensibles. Oui, très personnelles. Et qui peuvent être soumises à des lois type les RGPD. Donc, forcément, qu'on a un besoin de sécurité et d'isolation qui est hyper important. Donc, c'est pour ça que vraiment le projet a été pensé à ce que tout soit isolé. Notamment pour ceux qui font un peu de réseau, on ne fait pas des VLAN parce que il n'y a pas beaucoup de possibilités, on va dire, c'est très rapidement limité. On isole en fait par ce qu'on appelle des VXLAN, ça fait 17 millions de possibilités, donc on n'a pas 17 millions de projets au resto, mais globalement ça nous offre des opportunités d'isolation. Et c'est comme ça que fonctionne le cloud. Oui, bien sûr. Derrière, c'est pas du VLAN parce que tu as 4096 possibilités, donc c'était assez vite ça limité. Restreint rapidement. Donc ça, c'est pour la partie réseau. Puis après, justement, sur la plateforme en elle-même, on isole vraiment, véritablement, tout projet en fait, de l'un des autres. Donc, ce qui permet d'avoir une isolation la plus totale. Moi, je trouve ça admirable que tu prennes ce temps-là, en fait, sur ton travail. Je veux dire, tu as un travail par ailleurs. Alors déjà, tu as un travail qui te donne cette opportunité-là, c'est-à-dire qui te donne un peu de liberté par rapport à ça. Si on peut rigoler, d'ailleurs, le logo, on a changé de logo. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, on a un cœur maintenant. Je pense qu'il est lié d'une certaine manière. Chez Deezer. Chez Deezer, ouais. Le fait qu'on est maintenant, que le logo Deezer, le logo qui représente la marque Deezer en elle-même soit un cœur, je pense que c'est très lié. Bon, après aussi historiquement. T'as eu une énorme influence marketing. Complètement. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, ça t'a donné cette liberté d'investir de ton temps, personnel, finalement, complètement. Qui est complètement quelque chose de caritatif et d'associatif. Et puis sans oublier aussi que Deezer a donné, je dirais, plus de 90% de ce qui constitue actuellement l'infrastructure des Restos du Cœur. Donc serveur, réseau, routeur. Serveur, réseau, routeur, exactement. Et c'est sans ce don, on n'aurait jamais pu, on aurait pu le faire aussi, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Là, en fait, on a eu un don qui est énorme, on va dire, en très peu de temps. Et donc ce don a permis justement au Resto du Cœur d'avoir cette possibilité très rapidement grâce à Deezer. Et pour toi, cette approche caritative, elle se structure comment un peu dans la manière de l'aborder ? Globalement, ça aide des gens, puisque l'idée derrière, c'est que l'informatique va desservir un service qui va être utilisé par des bénévoles qui vont distribuer, qui vont faire de l'aide alimentaire, ou pas que d'ailleurs, parce qu'il y a plein de services au Resto du Cœur. On est sur pur caritatif, quoi. Exactement, la partie pure caritative. Cette partie pure caritative, elle peut être développée parce que justement on réduit des coûts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 euro dépensé, c'est un repas qui n'est pas servi. Quand tu pars sur ce postulat-là, encore une fois, tu réfléchis autrement. Et justement, derrière, c'est des repas qui vont pouvoir être distribués en plus grâce à cette infrastructure. Tu as une motivation très différente sur l'optimisation des coûts. C'est ça, tout à fait. Et le troisième point, c'est véritablement la partie aussi environnementale, puisqu'on décide de réutiliser obligatoirement du matériel. On n'achète pas de matériel à proprement parler, même les disques durs, ce genre de choses. On essaie au maximum de réutiliser du matériel qui était destiné d'une certaine manière à la poubelle, ou
aux démarches des 3 E, comme on a souvent dans les entreprises. Donc l'idée, voilà, c'est encore aussi une démarche environnementale, puisque derrière, on réutilise du matériel qui était destiné à doublement caritatif. En tout cas, c'est salutaire. C'est ça, exactement. Bon, après, il ne faut pas non plus que les restos deviennent la poubelle des grosses sociétés, mais globalement, voilà, on filtre. Ça reste du matériel qualitatif, mais que d'autres n'estimaient pas encore assez ou essayent de se mettre complètement à la dernière. Vous êtes à la page juste avant. C'est ça. Avec du matériel optimisé, quoi. Tout à fait. Écoute, je te remercie beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'accueillir dans la conférence. C'est moi qui te remercie. Ça apporte beaucoup. Qui vous remercie. Qui merci c'est gentil. Merci à toi.